Une bonne journée à tous et bienvenue à cette série J'ai une question, pasteur, saison 2023. Aujourd'hui, je me propose de répondre à une question reçue vers la fin de l'été, début de l'automne dernier, suite à une publication que j'avais faite sur la question du salut, l'élection, la prédestination. Vous voyez cette grande question. Donc, il y avait des arguments qui fusaient d'ici et là, puis c'était intéressant comme échange. Et parmi les arguments, un qui revenait souvent, mais notamment d'une certaine personne qui, elle, soulevait un argument qui est un peu une question, mais aussi probablement sa position à elle. Ça va comme ceci: puisque Dieu est amour, n'est-il pas vrai qu'il nous laisse entièrement libres de choisir son salut ou de le refuser? Vous savez, l'idée soutenue derrière ce genre d'énoncé, au fond, c'est que puisque Dieu est amour, hein, c'est ce que l'Écriture affirme de façon très claire, ben, son amour ne forcera jamais personne à le suivre. On n'est pas des robots, dit-on. Puis ça, on voit ça, j'ai lu ça souvent dans des ouvrages de théologie, chez certains théologiens, puisque Dieu n'a pas voulu créer des robots, mais il a voulu créer une race libre, d'être en libre relation avec lui. Donc, on comprend l'idée, ça fait plein de sens, puis c'est pas fou non plus, mais le problème, c'est que c'est pas tout à fait exact non plus. T'sais, donc, l'argument est le suivant: l'amour véritable laisse libre, car ce serait la nature même de l'amour de Dieu, dans sa perfection, de ne jamais s'imposer à qui que ce soit. Euh, on va répondre à travers au moins 4 arguments importants là-dessus. D'abord, j'aimerais dire que l'idée que l'amour laisse libre de choisir n'est pas soutenue dans l'Écriture. Je sais qu'on pense qu'il l'est, mais en réalité, on ne trouvera aucun texte qui le dit de cette façon-là. L'idée que l'amour suppose une parfaite liberté, ça fait partie des philosophies des derniers siècles qui sont entrés depuis le siècle des Lumières. C'est philosophiquement comme ça qu'on comprend l'amour. Donc, si on aime vraiment, on s'impose pas. En fait, c'est pas vide de sens. Effectivement, dans les relations amoureuses, on peut pas forcer des gens à nous aimer. Donc, on peut comme se dire, ben, regarde, si j'aime et la personne ne m'aime pas, j'aurai pas le choix de la laisser libre, de me refuser. Ça, c'est assez évident, ça, c'est quand même. Mais là, lorsqu'il s'agit du rapport de Dieu à l'homme, est-ce que cette logique qui fait du sens dans notre humanité, est-ce qu'elle fait également du sens dans l'Écriture? Bon, c'est ça tout le problème. Donc, s'il est vrai que cet énoncé peut sembler cohérent à première vue, il contredit pas moins de 3 ou 4 vérités bibliques importantes. La grande question n'est pas tant de savoir si un argument nous paraît juste en fonction des valeurs humaines ou humanistes qui sont entendues dans notre siècle, dans notre génération, mais si l'argument en question rencontre la vérité biblique. Donc, est-ce que si on l'expose à la réalité du contenu biblique, est-ce que l'argument va continuer de tenir la route? Parce qu'il faut comprendre qu'au bout de l'exercice de cette réflexion-là, ce qui doit triompher, c'est pas mon opinion ou d'après moi, selon moi, ce qui fait du sens. Il faut que ce qui triomphe, ce soit l'écriture. Si dans quelques raisonnements théologiques qu'on entreprend, c'est pas l'écriture dans bien contextualité, bien saisie, qui triomphe de nos arguments, eh bien, c'est peut-être qu'on a une théologie faible qui dépend davantage de nos présupposés théologiques ou philosophiques. Donc, on essaie de regarder l'Écriture à la lumière de nos impressions philosophiques, nos présupposés, alors que c'est l'inverse. Il faut regarder et juger nos présupposés philosophiques, idéologiques sur quelque question que ce soit, et l'amour en particulier, à la lumière de l'Écriture. Donc, premier point, premier argument: affirmer que Dieu nous a créés pour être en relation avec lui en nous laissant une entière liberté de le suivre ou non. Qu'est-ce que ça revient à dire de dire une chose comme ça? Bien, ça revient à dire que nous possédons une vraie liberté, non contaminée par le péché, qui nous rendrait capables de s'élever à la hauteur de Dieu pour être en relation avec lui ou non. Ce que j'essaie de dire ici, c'est comme si Dieu nous traitait d'égal à égal. En disant, regarde, t'es aussi brillant que moi, t'es aussi éclairé que moi pour décider, je te laisse décider. Parce que dans la vie ici-bas, on va faire ça avec nos semblables quelquefois. Hein? On se dit, ben, je suis pas meilleur que toi, donc choisis, tu peux choisir ça ou ça. Mais est-ce que cette réalité-là s'applique à Dieu? En fait, non, parce que nous ne sommes pas égal à Dieu.
sur le plan moral, sur le plan spirituel. Donc, on ne peut pas se placer à cette hauteur-là pour dire, ben, regarde, moi, on fait ça de gré à gré. La Bible déclare plutôt que l'homme est esclave du péché. Donc, l'homme ne possède pas une liberté qui lui permet de s'élever raisonnablement à la hauteur des intentions et des choix que Dieu lui propose parce qu'il est esclave du péché et incapable de faire aucun bien qui plaise à Dieu. Et ça, c'est important. Romains 3, 11 à 18 nous dit « Nul n'est intelligent ». En parlant de l'homme, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et à partir du verset 17 et 18 de Romains 3 toujours, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Cette simple lecture de Romains 3 nous ramène à notre réelle condition. On n'a pas l'éclairage qui nous permet de faire un choix éclairé à la hauteur de la volonté de Dieu si cela dépendait de notre simple liberté. Donc, est-ce que Dieu, dans son amour, nous laisserait cette liberté-là de cette façon-là? Il semble que non. Deuxième argument, notre liberté de choisir sans contrainte et sans inclinaison particulière est en réalité une liberté perdue à la chute, car le péché, depuis la chute, incline la volonté de l'homme à être naturellement opposé et contre Dieu et non libre d'être pour Dieu. Très important cet argument-là. Si on pense que l'homme jadis a déjà possédé un libre arbitre, une liberté, mais parfaitement libre. Pour être parfaitement libre, il faut qu'on n'ait aucune inclinaison. Adam et Ève, avant la chute, on pourrait peut-être dire ça de eux, ils ne sont pas pécheurs. Ils ne sont pas sanctifiés au sens du salut non plus. Ils sont dans une condition, dit-on, d'innocence. Donc, étant pas contaminés par le mal, ils peuvent faire un choix qui est parfaitement libre. Ça ne veut pas dire que le choix va être bon, ça veut juste dire qu'il possède un niveau de liberté qui est bien supérieur à celui de l'homme de la descendance d'Adam après la chute, qui lui, étant contaminé par le mal et le péché, ne peut pas prendre de décision pour Dieu. Donc, c'est pour ça que le texte qu'on va lire, 1 Corinthiens 3,14, l'apôtre Paul va suggérer cette idée. L'homme animal, donc l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, pour recevoir les choses de Dieu, donc pour avoir un éclairage suffisant pour faire des choix qui correspondent à la volonté de Dieu, il faut être spirituellement déjà né en lui, parce que dans notre condition animale, on ne possède pas l'intelligence, la faculté et la liberté de faire ce genre de choix. C'est assez évident. Donc l'homme a perdu à la chute sa liberté. Maintenant, depuis la chute, il n'est plus libre. Il est esclave. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un libre arbitre dans sa réalité pécheresse, peut choisir toutes sortes de choses, mais il ne choisira pas Dieu. Troisième argument, l'Écriture affirme plutôt que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Donc, écoutez, ce texte-là complique l'argument de ceux qui disent que Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Non, non, il ne nous a pas effectivement créés comme des robots, il nous a créés humains, il nous a créés avec des émotions, avec de la vie. Hein? On est des êtres, mais notre vie est dépendante continuellement de sa volonté. De lui, on tient la respiration et l'être, nous dit Paul quand il parlait à l'aréopage d'Athènes dans Acte 17. Donc, on n'est pas des êtres autonomes de Dieu. Chaque souffle, comme disait un frère dernièrement, chaque souffle, chaque respiration de plus qu'on a dans notre vie est un cadeau de Dieu. Donc, dire on est libre, ben non, on est existant par les décrets de Dieu. On n'a pas demandé à naître, hein? Moi, je suis né en 1961. Je n'ai pas été consulté. Je suis né par la volonté de Dieu et aussi par l'œuvre de mes parents. Donc, si ma première naissance ne dépend pas d'une liberté que j'ai, ma nouvelle naissance ne peut pas non plus s'appuyer sur ce genre de liberté. Donc, en Éphésiens 2, 1, 4 à 6, Paul va dire « En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde,
pour que nous soyons saints. Donc, dans le passé, on était élus afin que dans le futur, nous soyons saints et répréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Voyez-vous ici, ce qui est amusant dans ce texte-là, c'est que l'apôtre Paul parle de l'amour. Certains vont dire, Dieu par amour ne nous force pas à rien, alors que Paul dit, non, non, Dieu dans son amour nous a prédestinés. En d'autres mots, c'est parce qu'il nous aime qu'il nous a prédestinés. Donc, tous ceux qui appartiennent à Dieu font sont le fruit d'une prédestination de Dieu. Vous allez dire, ouais, mais moi, je ne suis pas un robot. Non, non, tu n'es pas un robot. Tu es un enfant aimé de Dieu, prédestiné. Dans son amour, Dieu t'aime. C'est pour ça qu'il t'a sauvé. Maintenant, vous allez dire, ouais, mais il y en a qui ne sont pas sauvés. Ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Mais si tu crois que tu es un enfant de Dieu, c'est pas par une liberté que tu l'es, c'est par la prédestination dans son amour. Quatrième point. Celui-là, ce n'est pas un argument biblique, mais c'est un argument qui tire sa référence de la création de Dieu, la famille. Comme parents qui aimez vos enfants, vous n'avez pas appliqué cette règle de liberté au nom de l'amour avec votre enfant lorsqu'il est né. Hein? Mon épouse a accouché, là. J'ai 2 fils, là. Puis quand je suis là, je regarde mon bébé qui est naissant, je lui dis pas, bon, maintenant que tu es né, tu as une décision à prendre. Est-ce que tu veux nous suivre ou pas? On va te laisser à l'hôpital. Puis quand tu auras pris ta décision, l'infirmière va nous appeler, on viendra te chercher ou pas. On t'aime tellement qu'on te laisse là et on t'abandonne. Voyez-vous, non. On aime tellement cet enfant qu'on l'a amené chez nous. Vous savez quoi? On a décidé de la couleur des murs de sa chambre, de la couleur de ses meubles, de la couleur de ses vêtements. On lui a imposé une alimentation, une éducation, un cadre moral. On fait ça avec nos enfants. Mais pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on les protège. L'amour protège. Dire que l'amour rendrait libre l'enfant de décider ce qu'il veut. À 8 ans, il a envie de prendre un fusil et aller s'amuser dans la forêt avec ça, avec ses amis. Tu dis non, 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 je t'aime trop pour te laisser te mettre en situation de danger. Hey papa, j'ai 11 ans, je veux prendre la voiture, moi je suis libre. Si tu m'aimes, laisse-moi prendre la voiture. Non, non, papa, il t'aime justement assez pour pas te laisser conduire la voiture. Évidemment, dans la réalité humaine, c'est une limite. Quand l'enfant devient 18-20 ans, on lui remet sa liberté, puis là, il va faire ses propres choix. Dans la réalité humaine, oui, mais dans la réalité de Dieu, Dieu reste souverain sur nos vies. Donc, on ne peut pas dire que l'amour laisse une liberté à l'autre, à l'enfant, de faire ce qu'il veut. Donc, pourquoi Dieu nous donnerait une aussi dangereuse liberté? 5e et dernier point, notre usage de la liberté entraîne généralement, plus qu'autrement, des problèmes, des péchés, des faiblesses. Donc, quand on se donne libre cours à nous-mêmes, qu'on fait activer notre liberté, c'est souvent vu davantage de la part de Dieu comme de la rébellion. Donc, si on appartient à Dieu, Dieu, par amour, va nous discipliner. Donc, l'amour, c'est pas tant vrai là, dans l'Écriture que plus il y a de l'amour, plus il y a de la liberté. Non, plus il y a de l'amour, plus il y a une prise en charge. Et non seulement une prise en charge de notre instruction, de notre éducation en tant qu'enfant de Dieu, mais une discipline. Hébreux 12:9 dit d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien. Dieu nous châtie pour notre bien. En d'autres mots, Dieu nous aime, puisqu'il nous aime, il va nous châtier pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Donc, participer à sa sainteté en vertu de notre élection, par la grâce, c'est qu'à partir de ce moment-là, on lui appartient. Donc, il nous a appelés avant la fondation du monde. Maintenant, on lui appartient. Et même aujourd'hui, on ne possède pas une liberté illimitée où on pourrait dire Dieu m'aime tellement que je peux faire absolument tout ce que je veux. C'est pas grave, il m'aime. Non, si Dieu m'aime,
il va me châtier si je suis dans la désobéissance profonde. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Et j'ajouterais un croyant qui dirait, mais moi je peux vivre comme je veux, je peux enfreindre les règles de l'Écriture, déshonorer le mariage, déshonorer l'honnêteté, déshonorer l'Église, déshonorer tout ça, c'est pas grave. Non, non, c'est grave. Ça amène une discipline. Et dans le même texte, j'ai pas lu le bout, mais si on n'est pas châtié par Dieu lorsqu'on est dans une profonde désobéissance, ça vient prouver qu'on ne lui appartenait pas. Fait que c'est encore plus désastreux. En conclusion, il ne nous appartient pas de raisonner les voies de Dieu, ni de contester sa justice dans l'œuvre du salut, et ce même si l'œuvre de Dieu dans le salut des hommes nous dérange. Puis moi, j'ai souvent cette discussion-là avec des gens parce qu'on dit, ouais, mais pourquoi Dieu sauve pas tout le monde? Pourquoi il existe un lac de feu? Pourquoi ci, pourquoi ça? Il y a plein de pourquoi. Et ces pourquoi-là, ces réponses-là, si on est saint d'esprit, lorsqu'on se sent dérangé par ces questions-là, mais il ne faut pas que ce dérangement-là vienne perturber l'opinion, l'argument divin de l'Écriture sur ces questions-là. Donc, prendre des chemins philosophiques qui satisfont notre opinion sur l'œuvre du salut plutôt que de croire l'Écriture est une voie dangereuse qui marque notre refus d'accepter la justice de Dieu. Et là, je sais que des fois, on va aller dans les interprétations. On va dire, ouais, mais c'est peut-être juste une question d'interprétation. Toi, tu interprètes ça comme ça. Moi, j'interprète ça comme ça. Mais écoutez, c'est parce que c'est difficile d'interpréter autrement des vérités bibliques lorsqu'elles sont énoncées si clairement dans l'Écriture. La question du salut. Et là, je ne veux même pas rentrer ici dans le fait que, parce qu'il y a des degrés de connaissance, de compréhension de l'œuvre du salut, on peut être calviniste, on peut être hyper calviniste, on peut être calviniste modéré, on peut ne pas être calviniste du tout. C'est pas ça le point ici. Là. Je ne suis pas en train de vous dire, vous devez adopter telle posture. Je suis en train de vous dire que l'argument selon lequel l'amour de Dieu nous laisse entièrement libres d'accepter ou non de se tourner vers lui, ne peut pas tenir. En tout cas, cet argument-là est éliminé de l'Écriture d'une façon très évidente. Donc voilà en quelque sorte ma réponse à cet argument-là. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.